Et vous le savez sans doute que cette année même, la République démocratique du Congo va accueillir le 14e sommet de la francophonie. C'est aussi à ce titre que nous le recevons sur ce plateau pour en parler. Puisqu'il est là, il s'agit de monsieur Tigui Elebe, qui est un opérateur économique et aussi initiateur de Plume Consciente. Bonjour monsieur Tigui. Bonjour madame. C'est un honneur pour nous de vous recevoir pour la toute première fois, à Antena surtout, dans cette émission où nous développons sur les différentes initiatives de la République démocratique du Congo. Et étant donné que vous êtes l'un des initiateurs, pouvons-nous savoir d'abord qui est Tigui Elebe et qu'est-ce qu'il fait exactement, hormis les Plumes Conscientes, qui est peut-être un mot, mais qui égorge à son sein plusieurs initiatives. Alors d'abord, je voudrais dire d'entrée de jeu que l'honneur est partagé. C'est également un honneur pour moi que d'assister, de participer à cette émission. Un petit rectificatif tout de même, Tigui Elebe, opérateur culturel. Culturel. Parce qu'économique, c'est des domaines que je ne maîtrise pas beaucoup. Alors, Tigui Elebe, effectivement, s'il faut parler de moi en quelques mots, juriste de formation, hormis évidemment mes activités dans le cadre culturel, je travaille dans une société de la place, mais surtout opérateur culturel, passionné, alors vraiment passionné de la littérature, mais de la culture de manière globale aussi. Donc voilà en quelques mots, si on veut parler de moi, ce qu'on peut dire. Quel est l'apport de votre initiative qui est le Plume Consciente, que ce soit concours ou émission, par rapport au développement de la République démocratique du Congo, et étant donné que la RDC va organiser d'ailleurs le 14e sommet de la francophonie, et à ce que je sache, le Plume Consciente se passe toujours en français, et que ce soit les concours, les nouvelles ou encore les poésies. Vous auriez voulu que ça se passe en lingala aussi? Non, c'est justement ça. Et l'apport par rapport à tout ça, à la francophonie, et aussi, est-ce que vous avez été contacté par le comité organisateur de cette grande activité qui aura lieu en RDC, parce que il faut le dire, hein, le Plume Consciente se bat quand même pour valoriser cette langue française. Déjà, merci de le reconnaître, mais il me semble, à contrario, que vous êtes parmi les rares personnes qui le reconnaissent. Et pour être plus sérieux, non, nous n'avons pas été contactés par la structure qui organise le sommet de la francophonie. Si cela arrivait, nous nous ferons le plaisir d'apporter notre pierre, parce que justement, ce sommet de la francophonie est une occasion pour la République démocratique du Congo, qui est le deuxième pays francophone au monde, ou alors le premier, c'est selon, c'est un débat, de pouvoir s'affirmer autrement et de pouvoir capitaliser cette occasion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'ai la nette impression. Après, c'est vrai que le sommet des chefs d'État, c'est quand même, c'est quand même ça la francophonie. Ça veut dire que l'aspect politique mais la francophonie n'est pas que ça. Parce que le socle de la francophonie, c'est d'abord la langue française. C'est la langue française, en fait, qui nous réunit autour de la francophonie. Cette langue n'existerait pas, que cette francophonie n'existerait pas. C'est l'occasion, justement, pour que, au niveau interne, ce sommet nous permette de pouvoir gagner. Et de quelle manière on pourrait gagner? C'est que la réflexion devait être menée autrement, en parlant du français, justement. Quelle est sa situation en République démocratique du Congo? Est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer, et c'est là que moi j'en appelle à des débats, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que le français se porte bien en République démocratique du Congo? Est-ce que nos jeunes gens, nos enfants, nos élèves qui terminent leur cycle d'humanité usent correctement cette langue? Je pense que la réponse serait très mitigée. Et je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Des fois, on se méprend quand on est à Kinshasa. Mais est-ce que quand on va à l'intérieur du pays, le français se porte bien? Est-ce que on ne devrait pas saisir ces occasions justement pour réfléchir sur les politiques éducatives à mettre en œuvre pour pouvoir davantage stimuler les jeunes à bien parler français? Je pense, en mon sens, que la réflexion doit être entamée à ce niveau-là.
Et que ce sommet pourrait nous permettre, étant donné que c'est nous qui l'abritons, de voir dans quelle mesure la francophonie pourrait nous appuyer. Parce que n'oublions pas que la francophonie organise plusieurs programmes d'appui à l'éducation. Il y a l'agence universitaire de la francophonie. On se plaint du niveau de nos enseignants. C'est pas toujours de leur faute aussi. Mais est-ce que on pourrait pas profiter de ce sommet justement pour nouer des contacts, pour qu'il y ait davantage de formation, pour qu'il y ait davantage d'appui, et pour que finalement le passage de ce sommet nous ait servi à quelque chose, pas seulement au ballet diplomatique, mais nous ait servi à débattre et à trouver des solutions sur les problèmes cruciaux qui sont des problèmes éducatifs. Le français a sa place en République démocratique du Congo. Alors, ou alors on n'est pas dans la francophonie, allons dans autre chose, allons dans le, je sais pas, dans le Commonwealth, allons dans autre chose. Mais tant qu'on demeure dans la francophonie, ça veut dire que il faut que nous justifions cela. Est-ce que quand on dit que la République démocratique du Congo est le deuxième pays francophone, c'est simplement par rapport au nombre de la population ou à ceux qui parlent réellement français? Encore là, c'est un débat. Parce que ceux qui parlent réellement français, c'est combien de pourcentage de la population congolaise? Donc voilà, pour nous, il faut que ça appelle à des débats. Alors, notre apport, c'est lequel? Parce qu'après, on va dire, oui, on critique beaucoup. Oui, nous, on critique, mais on apporte aussi des réponses et des solutions. Dans le cadre des plumes conscientes, nous avons organisé un concours. Et je devrais dire, ironie du sort, coïncidence ou hasard, il se fait qu'un des poèmes qui a été primé s'intitule justement « Si le français ». Alors, ce poème est qui a été écrit par Laurent Kalombo Chindela, que je salue au passage, est une magnificence du français. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de voir, mais ça magnifie, ça sublime le français. Et nous avons pensé que, tiens, le sommet arrivant, on pouvait se servir de ce poème-là pour en faire une sorte de spot ou de clip, je ne sais pas trop comment appeler ça, pour pouvoir mettre en avant-plan, célébrer autrement la francophonie et célébrer autrement cette langue. Ce serait aussi une occasion pour sensibiliser la population, pour sensibiliser la population sur l'importance du français, sur ce qu'elle doit représenter, sur les avantages qu'elle nous offre en termes de plus-value, en termes de connaissances, en termes d'accès à l'information. Et donc, nous avons réalisé, donc quand je dis nous, c'est l'agence Allemande Production qui a réalisé un spot illustré qui parle de la francophonie. Le concept, c'est quoi? C'est que des jeunes gens, qui sont tous membres du groupe littéral Les Plumes Conscientes, déclament ou récitent chacun un paragraphe de ce poème, et vous verrez que c'est fait d'une certaine manière. Après, encore une fois, c'est fait par un particulier avec des moyens tout à fait dérisoires. L'appel est donc lancé pour nous, tant au niveau du gouvernement, de pouvoir s'approprier de cette initiative, parce que l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est que nous organisons la francophonie, mais proposons quelque chose. Et nous pensons que ce spot peut être en fait la participation de la République démocratique du Congo à la francophonie. L'ambition pour nous, c'est quoi? C'est que ce spot occupe une place de choix dans le sommet qui va se tenir. Alors maintenant, dans l'organisation, je ne sais pas à quel moment ils vont utiliser ça, mais que ce soit projeté, que ce soit diffusé. Pourquoi pas dans les différentes chaînes de télévision, mais que la francophonie aussi aux plus hautes instances, parce que nous avons adressé un courrier pour ce faire au secrétaire général de la francophonie, que la francophonie s'approprie de ce poème et que ce poème devienne l'hymne du français. Voilà. Que quand on veut parler français, expliquer le français, on n'a pas à se casser la tête, on balance ce poème et ça décrit en lui-même le français. Monsieur Lébé, puisque nous nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de notre mission, nous vous proposons, vous et les téléspectateurs qui nous suivent à la maison, ce deuxième reportage de l'initiative et développement, juste pour vous, honneur à la francophonie. Et puis on se retrouve juste après pour conclure. Si le français était un chant, j'en ferais l'hymne de ma vie. Et au sens esquis de ces mots, j'exposerai continuellement mon âme en quête d'harmonie, de symphonie. Si le français était un fleuve,
Je bâtirai ma demeure non loin de ces rivages, afin d'être tout le temps bercé par les vagues apaisantes de ces mots. Si le français était un champ fleuri, je laisserai mon regard l'explorer dans son immensité, et je cueillerai quelques-uns de ces mots, ces joyaux scintillants, pour composer un bouquet à offrir à ma bien-aimée. Si le français était un tam-tam résonnant dans les profondeurs de la nuit, je me laisserais volontiers vibrer aux rythmes endiablés de ces mots dans une danse cathartique. Si le français était une lampe, je veillerais à ce que l'huile n'y manque, pour qu'à chaque instant, à la clarté de ces mots, je sache où poser mes pieds dans le dédale du savoir. Si le français était une vierge engoncée dans sa pureté, sans scrupule, je la violerais en lui imprimant ma danse, ma cadence, et je me moquerais éperdument de ses cris, de ses mots, pauvre captif au service de ma pulsion virile. Si le français était une femme féconde, je me ferais fœtus dans ses entrailles, et par les couleurs de ses mots, je naîtrai à la vue pour donner vie, pour nommer. Si le français était un lasso, je m'en servirais pour traquer la poésie qui traîne dans l'air, afin de la recueillir quand elle viendrait se condenser au contact de ces mots, comme la rosée matinale sur l'herbe verte. Si le français était un pinceau, je me ferais Picasso et, au plus fort de la nuit, avec la palette de ces mots, je peindrais l'aurore de couleurs dorées. Si le français était une carrière, je m'appliquerais avec l'acidité d'un écolier pour en extraire quelques-uns de ce mot, les frotter les uns aux autres, comme de silex, afin que des étincelles jaillissent et arrachent. Plus d'un à la platitude des jours. Le français était une chapelle. J'en ferai mon lieu de culte et j'emprunterai à ces mots des notes d'une mélodie sublime pour composer un cantique au Créateur. Si le français était un bateau, je m'y embarquerai pour de bons avec l'assurance de ne jamais me lasser au contact de ces mots magiques, pour un voyage initiatique. Si le français était une Kalachnikov, je me ferais franc-tireur, et par une salve de ces mots, je percerai la cuirasse de la conscience, et ainsi, j'attendrai le mal en sa source. Si le français était une mosquée, je me ferais mieux un, et du haut du minaret, je répandrais à tous les vents ces mots, comme de grains de maïs sur une terre fertile, pour ensemencer le cœur en vue de la moisson. Voilà, si les Français étaient José Moussangana, tout le monde se profiterait de parler que le français. Alors, nous sommes rentrés juste après ces beaux et bons éléments. Vraiment, il faut le dire, hein, c'est bien réalisé. Et juste pour valoriser cette grande activité qui aura lieu en République démocratique du Congo, est-ce que nos décideurs
participer, voir et puis apprécier, contribuer aussi à cette initiative car ça vaut le coup, hein.